Jean-Louis Lewis Hamilton s'impose au terme d'un Grand Prix de Singapour éprouvant et pas spécialement intéressant. On peut clairement affirmer que c'est lui qui avait la meilleure stratégie sur cette épreuve. Pas seulement la meilleure stratégie, je dirais la meilleure voiture, alors qu'il a eu du mal à la mettre au point. Pendant les essais libres du vendredi, et même le samedi matin encore, on voyait très bien que la Mercedes avait un problème de suspension, notamment à l'avant. Elle sautillait, elle pompait beaucoup, elle était très difficilement conduisible, et ils ont quand même réussi, avec les pneus, avec leur propre réglage, à arranger cette situation, ce qui fait qu'il nous a sorti un tour de qualification d'un autre monde, Lewis Hamilton, et après en course, eh bien, la Mercedes s'est maintenue sur ce cap de façon impeccable, il était intouchable. Est-ce qu'on peut dire que Ferrari est encore passé une fois à côté de son Grand Prix voir Vettel aujourd'hui avec 40 points de retard sur Lewis Hamilton, ça commence à être inquiétant à si peu de Grands Prix de la fin de saison. Oui, 6 Grands Prix. Alors 40 points, c'est presque 50, c'est-à-dire 2 victoires à rien. C'est beaucoup. Ça permet à Hamilton de commencer à gérer, ce qu'il sait très bien faire aussi, parce que, comme le disait Enzo Ferrari, ce qui compte, c'est d'amasser des points. Et il saura très bien le faire, Lewis Hamilton. Il n'est pas sur la victoire à l'arracher, comme peut l'être Vettel. Vettel qui, lui, maintenant doit viser toutes les victoires, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Alors il est passé à côté de son week-end, oui. La première chose, il touche le mur à plus d'une demi-heure de la fin des essais du vendredi après-midi, au moment où on teste tous les pneumatiques, avec le plein d'essence ou pas le plein d'essence. Donc là, déjà, il lui manque beaucoup. Ferrari ne se débrouille pas très bien dans la stratégie non plus. Tout ça réuni, il fait, ben voilà, vous avez déjà Monza. Les journalistes italiens, mes confrères, n'ont pas manqué de dire que c'est la 6e erreur cette fois de la saison. Donc ça commence à faire beaucoup quand vous voulez être champion du monde, même si vous avez la meilleure voiture. Et on s'aperçoit que Mercedes est revenu quasiment au niveau de Ferrari, en tout cas sur ce type de circuit. Et c'est quand même un drôle de progrès. Donc attention, Ferrari, c'est la dernière échéance. S'il y a encore un problème en Russie, ça tournera définitivement à l'avantage de Mercedes et d'Hamilton. Deuxième sur ce Grand Prix de Singapour, Max Verstappen. Jean-Louis, l'épisode des retardataires qui était peu coopératif, on en reparlera un peu plus tard. Est-ce que vous pensiez qu'avec sans cet épisode-là, il aurait pu, ou en tout cas, il aurait pu venir chercher Lewis Hamilton, pardon. Je ne le crois pas. Alors déjà, il faut dire que Max Verstappen, lui aussi, a passé son vendredi et même son samedi matin à se plaindre de son moteur. Et pan, voilà les qualifications qui arrivent. Et là, il nous sort lui aussi un tour absolument magistral. Donc ça va quand même dire que Red Bull Renault s'est bien débrouillé et Max Verstappen encore mieux. Quand il y a eu ce problème de retardataire, dont on va reparler, on a bien vu tout de suite qu'il était revenu, bah oui, dans le sillage d'Hamilton, mais un ou deux tours plus tard, Hamilton était déjà reparti à plus de 3 secondes. Donc je pense qu'il aurait vraiment défendu sa place, Lewis. Max Verstappen aurait pu le passer dans un contretemps avec un retardataire, mais pas plus. Alors, venons-en à ce fameux sujet des retardataires peu coopératifs, et notamment sur Romain Grosjean, qui a été pénalisé. Est-ce qu'il doit maintenant impérativement se tenir à carreau pour éviter l'exclusion avant la fin de la saison? À se tenir à carreau, oui, c'est le terme que j'emploie souvent, mais oui. Mais oui, parce que là, il commence à amasser les points de pénalité sur sa super licence. Il n'est pas loin du tout d'une course de suspension, Romain. Ça, c'est encore une fois, c'est lui. Il se battait comme un dératé, j'ai bien compris, mais de temps en temps, il faut aussi regarder dans les rétroviseurs. Et puis, quoi qu'on en dise, il a une pancarte sur le dos, Romain, avec toutes les bêtises qu'il a faites dans ce genre-là. Dès qu'il arrive devant les commissaires, les commissaires lui disent tout de suite, bon, alors ça c'est Grosjean. Voilà, vous vous rappelez de l'Espagne, où il a retraversé la piste, on se demande encore pourquoi. Eh bien là, c'est pareil. Il a fait une faute, perturber la marche des leaders, ça, dans tous les Grands Prix, on y a toujours fait attention, et là encore plus, et donc voilà, il pêche beaucoup sur ce plan-là. Je ne sais pas du tout, je comprends sa bataille, mais je ne comprends pas qu'il n'ait pas compris, ou que son équipe ne lui ait pas dit, attention, derrière, ça fume. Et ça, je crois que l'équipe aussi est en tort sur ce plan-là. Au point de compromettre sa place l'an prochain au sein de l'écurie? On sait que Magnussen a fait jouer son option et qu'il restera. On ne sait pas du tout ce que va faire Gene Haas. Il l'a dit qu'il l'a annoncé cette semaine ou la semaine prochaine. On verra. Moi, ça m'inquiète un peu quand même, parce qu'il aurait pu dire tout de suite, ben voilà, les deux pilotes, c'est fait. Or, ça n'est pas fait. Alors peut-être que Gene Haas attendait je ne sais pas qui, peut-être Charles Leclerc, mais c'est trop tard. Il faut voir quand même les choses en face. Romain Grosjean a été un bon auxiliaire pour Haas Ferrari, mais si Gene Haas a des vues sur un autre pilote,
eh bien effectivement, ça ne va pas aider Romain Grosjean que de faire des bêtises pareilles. Parlons à présent de Fernando Alonso qui termine 7e derrière les Mercedes, les Ferrari et les Red Bull. C'est plutôt un très très bon résultat pour l'Espagnol. C'était le plus beau jour de son année, le premier des autres. Mais je crois que ce que cherche Fernando Alonso, ce n'est plus ça maintenant. Cela dit, il a l'endurance, il a la connaissance du circuit, il a son expérience dans les pattes et dans les mains, Fernando, et donc je crois qu'il a livré le Grand Prix qu'il fallait livrer. On dit toujours, à Singapour, il y a aussi l'endurance qui compte, et ça, on peut dire qu'il est endurant, puisque même d'ailleurs, il est pilote d'endurance aussi maintenant. Donc je pense que c'était pas mal de s'offrir cette place, il était content, mais ça ne dit en rien qu'au prochain Grand Prix, par exemple en Russie, et surtout au Japon, où il faut une voiture vraiment au petit poil, la McLaren Renault soit émergente tout d'un coup au niveau des plus grandes. Ça, je ne le crois pas. Dernière question, non, nous n'avons pas oublié de parler du duel Ocon-Pérez. Une nouvelle fois, les deux équipiers s'écharpent quelques mètres après le départ. C'est un week-end complètement noir pour Force India, Racing Point, maintenant Force India, pas de points. Ça tombe très très mal aussi, parce qu'ils avaient fait, depuis qu'ils sont Racing Point, ils ont gagné, je crois, plus de 30 points. Donc ça, c'était pas mal. Et là, c'était une catastrophe. Alors, je sais bien qu'on va dire, ah oui, mais il défend Ocon. Non, mais là, quand même, Sergio, il avait de la place à gauche. Il n'était pas obligé de s'étaler si loin que ça et donner ce coup. Et on ne peut pas dire que Ocon ait tenté de passer dans un trou de souris. Il avait la place lui aussi, mais la pichenette a été trop forte. Premier débat. Deuxième débat, qu'est-ce qui est passé dans la tête de Sergio pour aller mettre ce coup de volant? Je comprends bien que Sirotkin l'a énervé. Mais Sirotkin, vous comprenez bien que le prochain Grand Prix, c'est la Russie. Donc il ne pensait qu'à ça, lui. Briller pour essayer de montrer dans le Grand Prix suivant, dans sa terre natale, qu'il était toujours le costaud qu'on pense qu'il est. Et donc, qu'est-ce qui a pris à Sergio de lui mettre un coup de roue au passage? On a critiqué Vettel, on a frappé durement sur Vettel, vous vous souvenez, à Bakou l'an dernier. Je crois que là, on ne peut pas dire que Sergio soit bien débrouillé. Je pense qu'il lui aussi pour une pénalité, et des points aussi, et je pense que c'est mérité, et c'est dommage, parce que voilà, Racing Point, pardon, eh bien, 0 point, vous avez dit, c'est la conclusion. Et concernant Ocon, des nouvelles? Ocon était en visite chez Williams Mercedes au moment où nous parlons. Je vous avais dit déjà depuis longtemps que la seule perspective qui était pour lui la porte de sortie vraiment, c'était Williams. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il a, ou est-ce que Mercedes a le budget pour le placer chez Williams? Qui fera la prochaine Williams? Parce que si elle est aussi catastrophique que cette année, ça sera dur. Je sais que Williams a besoin d'un pilote comme Ocon, c'est vrai, parce que tout le monde reconnaît que c'est un scandale qu'il n'ait pas de volant. Mais est-ce que ça va se faire? Ça, je n'en sais rien. On le saura bientôt, peut-être dans les heures qui suivent.